Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Amos, pas un livre où on va très souvent, dans le livre d'Amos au chapitre 4. L'Esprit veut introduire le sujet de ce matin en nous racontant une portion de l'histoire de son peuple et amener un peu, je vous dirais, ce que Dieu désire pour le monde, entre autres choses. Ce que Dieu voit et ce que Dieu désire aussi. Voir une façon d'agir de notre Dieu à travers de ce qui se passe. Un peu ce que son peuple reflétait, malheureusement, dans ce temps-là. On se trouve au temps d'un roi du nom d'Ozias, et nous voyons que Dieu a suscité un homme pour parler à son peuple, un homme du nom d'Amos, un homme très simple, un berger, un simple berger dans un champ, à qui le Seigneur a accordé une vision et des révélations. Et il a parti avec ça. On voit qu'à Amos, chapitre 4, si on lit à partir du verset 4, Dieu dit à son peuple ce qu'il voit. Il dit à son peuple, allez à Béthel et péchez. Donc, comprenons, Dieu n'encourage pas son peuple à pécher. Dieu est un peu sarcastique parce que son peuple vit dans le péché. Donc, il est un peu sarcastique. Il dit, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. On va arrêter ici pour le moment. Nous voyons ici, frères et sœurs, notre Dieu relever quelque chose de très important parce que le peuple en était venu sous le roi Ozias, sous le règne de ce roi, être dans une certaine abondance et malheureusement, comme à plusieurs reprises à travers leur histoire, ils s'étaient détournés de Dieu et avaient commencé à offrir leurs offrandes à moitié et à sacrifier aux idoles également. Et là, Dieu, comme Dieu le fait tout le temps, Dieu avait envoyé certaines choses, des famines, des ci, des ça, un peu pour toujours amener une réflexion, amener un déclic. Mais nous voyons que le peuple ne voyait pas tout cela. Il le subissait jusqu'à la prochaine et ça continuait comme ça. Mais le peuple ne s'arrêtait pas. Ce que Dieu relevait ici, Dieu relevait ce qu'on appelle l'indifférence. Dieu relevait leur indifférence face à tout ce qu'il envoyait, à ce qu'il vivait. Indifférence, selon le dictionnaire, c'est l'état d'une personne qui n'a aucun intérêt pour ce qui l'entoure, qui n'y est pas sensible, qui est insensible, en d'autres mots. Donc, quand il y a des choses qui se passent et que le monde ne s'arrête pas sur les choses qui se passent autour d'eux, que dans le fond, c'est du jamais vu, mettons, ou c'est extraordinaire, mais pour les gens, ça semble être rien. On parle d'indifférence. Les gens sont indifférents. C'est ça que Dieu relevait chez son peuple. Vous êtes indifférents. Malgré tout ce que je vous ai envoyé, vous n'avez pas revenu à moi, vous n'avez pas réfléchi, ça n'apportait rien de particulier.
On voit qu'au verset 12 et 13, si on lit, là, Dieu va déclarer quelque chose. C'est pourquoi, dit-il, je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore, autrement dit le matin, là où la lumière se lève, qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. On va arrêter là. Nous voyons ici que Dieu a dit, puisque tout cela n'a pas fait de différence chez toi, prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. D'après nous, est-ce que c'était une phrase joyeuse, ça? Est-ce que c'était une phrase réconfortante que de dire « Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu ». Moi, je peux vous dire que non. C'était pas réjouissant de la façon que Dieu l'annonçait. C'était même plutôt un avertissement pour qu'est-ce qui s'en venait. On voit qu'Amos dit à un autre endroit, il dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? » Voyez ça dans Amos, chapitre 5, j'ai lu verset 18 au verset 20. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux à ce temps-là? Prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là pour eux? Faites juste écouter, Amos le dit dans le début de son chapitre. Il est dit dans le début du chapitre de ce livre, dans le début de ce livre plutôt. Amos, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Et là, notez, 2 ans avant le tremblement de terre. Ça, vous voyez ça dans le chapitre 1, verset 1 du livre d'Amos. Qu'est-ce que c'est toi, Israël? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'était un jour de colère de la part de l'Éternel. C'était le jour où l'Éternel allait faire s'abattre sur les villes, sur eux et sur tous les villes et les peuples avoisinants, un tremblement de terre comme ils n'avaient pas vu à ce temps-là. Ça allait être un jour de colère de la part de Dieu, ça allait être un jour de jugement de la part de Dieu. Et ceux qui ont pris à la légère cette phrase d'Amos puis qui ont dit « Ah, le jour de l'Éternel, ça va être un beau jour. » Ben oui, Dieu dit « Qu'est-ce que vous espérez du jour de l'Éternel? Il va être ténèbres. Il ne sera pas lumière ce jour-là. » Notez que nous ne devons pas mêler enlèvement de l'Église et jour de l'Éternel. Ce sont deux choses différentes. J'avertis tout de suite. Il y a un jour de l'Éternel qui s'en vient pour cette terre. Et ça ne sera pas un beau jour lorsque ça va arriver. À ce temps-là, il y a eu un jour de l'Éternel. Et ça n'allait pas être pour eux un beau jour lorsque ça est arrivé à ce temps-là. On voit d'ailleurs que Zacharie avait prophétisé sur ça. Faites juste écouter. Zacharie avait prophétisé sur ce tremblement de terre. Il avait parlé plus tôt. Il avait fait une référence à propos de ça, Zacharie. Et voici ce qu'il a dit un jour dans un de ses chapitres de ce livre. Il dit, « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, au temps, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » Vous voyez ça dans Zacharie chapitre 14, j'ai lu le verset 5. Il faisait une référence au tremblement de terre qu'on a parlé là, où Dieu allait se rencontrer avec son peuple. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël, où Dieu, autrement dit, allait préparer un jour de colère à ce temps-là. Qu'est-ce que Amos, quand il a reçu cette grande vision-là, cette terrible vision du tremblement de terre qui allait s'en venir, et qui voyait présentement tous ces petits signes que Dieu amenait, cette peste, ces famines, c'est ici, c'est ça, qu'est-ce qu'Amos voulait faire? Amos voulait amener une réflexion chez son peuple.
Il voulait amener son peuple à considérer ce qui se passait autour d'eux. On voit dans le chapitre 3, tournez-y dans Amos chapitre 3, si on lit à partir du verset 1, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, Amos dit, « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui sera effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? On va arrêter là. Qu'est-ce que Amos voulait amener ici, frères et sœurs? Amos voulait amener ici le contraire de l'indifférence, le contraire de l'indifférence qui est la réflexion. La réflexion qui, selon le dictionnaire, c'est l'action de l'esprit qui réfléchit, qui médite sérieusement, qui considère attentivement les choses. Celui qui est empreint de réflexion va s'arrêter sur ce qui se passe, puis il va prendre le temps d'analyser, il va prendre le temps d'étudier ce qui se passe, puis de le réfléchir, de le méditer. Il va s'arrêter sur ce qui se passe autour de lui. Contrairement à l'indifférent qui, lui, ne sera pas touché du tout par tout ce qui se passe. Il va y être insensible. Donc, on voit que c'est tout le contraire. Amos voulait amener cette réflexion chez les siens. Parce qu'il y avait des signes précurseurs qui démontraient ce qui s'en venait. Et son peuple n'y a pas pris garde. Amos n'a pas été le seul, vous savez, qui a voulu dénoncer l'indifférence de son époque. Notre Seigneur voulait aussi en parler, en a aussi parlé. Tournons dans Matthieu chapitre 11. Allons voir comment notre Seigneur en a parlé, lui, de son temps, comme Amos en a parlé de son temps. Dans Matthieu chapitre 11, si on lit à partir du verset 20, on voit que notre Seigneur il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Le Seigneur dit, « Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, au jour de l'Éternel, pourrait venir ça comme ça aussi, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Autrement dit, Sodome se serait repenti, autrement dit. Sodome subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que qu'est-ce que le Seigneur a dénoté ici? La même chose qu'Amos, frères et sœurs. Le Seigneur a dénoté l'indifférence en son temps, l'indifférence qui a régné en son temps. Et nomme ces villes. Quand il parle de Chorazin, quand il parle de Bethsaïda, c'était des villes qui étaient sur le bord de la mer de Galilée. C'était des villes qui étaient près de la mer de Galilée. Et si on se souvient de ce qu'on a lu dans les évangiles, nous allons nous souvenir que le Seigneur a fait beaucoup de miracles près de la mer de Galilée, à différents endroits.
Entre autres, juste comme ça, d'en donner quelques-uns, c'est là que le Seigneur a donné beaucoup d'enseignements et qui a fait beaucoup de guérisons que vous voyez dans Matthieu 15, versets 29 à 31. Si vous voulez les étudier pendant la semaine, je vais vous en donner quelques-uns comme ça. C'est là que le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, près de ces villes-là. Dans Matthieu 15, 32, 39. C'est là que s'est déroulée la pêche miraculeuse. Dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Ces villes côtières qu'on appelle ont entendu, ils ont vu pour plusieurs. Pourquoi tout le monde ne s'est-il pas repenti? Parce qu'il y en a qui ont été indifférents à ce que le Seigneur avait fait. Quelques-uns ont été touchés, mais pas entièrement tout le monde. On voit que Capernaum, pourquoi que le Seigneur parlait de Capernaum? La Bible nous dit que lorsque Jésus a quitté Nazareth, il a fait de Capernaum la ville où il allait habiter. Capernaum est devenu la ville, un peu le centre de commandement, si vous me permettez l'expression, de notre Seigneur. Il retournait toujours à Capernaum. La Bible nous dit qu'il est allé habiter là. La Bible nous dit que c'est là que Jésus s'est établi quand il a quitté Nazareth, dans Matthieu 4, verset 13. Verset 13, Matthieu 4, verset 13. Et à partir de ce temps-là, c'était toujours à Capernaum que Jésus revenait lorsqu'il allait quelque part. Il allait quelque part, il revenait à Capernaum, et dans Capernaum même, Jésus a fait énormément de miracles dans cette ville-là. Beaucoup de ces miracles ont été faits dans cette ville-là. On voit que c'est dans cette ville-là, entre autres, que le centenier, son serviteur, a été guéri. C'est à l'entrée de cette ville que le Seigneur a guéri le serviteur du centenier qu'on connaît bien, dans Matthieu 8, verset 5, et si vous voulez lire en tourant. Capernaum a été la ville où le Seigneur a fait le plus de miracles dans toutes les villes d'Israël. Et pourtant, le Seigneur dit, « Vas-tu être élevé jusqu'aux cieux? » Autrement dit, par tout ce que j'ai fait, tu devrais être la ville la plus réveillée qu'il y a en Israël. Le Seigneur dit non, tu vas être abaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que tous les miracles que tu as entendus, tous les miracles que tu as vus, puis la ville ne s'est pas repentie. La ville entière ne s'est pas repentie. L'indifférence, frères et sœurs. L'indifférence. Jésus a dénoncé l'indifférence de ces gens-là. Dans Luc 19, si on veut y tourner, le Seigneur parle de Jérusalem aussi, il parle de sa ville, de la ville sainte, de la capitale de son peuple, de la ville sainte, Jérusalem. Que dit-il dans Luc 19 sur Jérusalem? Il est dit dans Luc 19, verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront. Un jour de l'Éternel, entre guillemets. Ils te détruiront de toutes parts, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Notez, frères et sœurs, les similitudes avec ce qu'Amos nous disait de son temps. Dieu n'avait pas envoyé à ce temps-là des pestes, des ci et des ça, mais il y avait le roi des rois au milieu d'eux, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait de l'enseignement comme il n'y en avait jamais eu. Ça s'était jamais produit. Tous auraient dû pourtant user de réflexion en voyant toutes ces choses. Mais malheureusement, les gens y étaient indifférents. Et le Seigneur a annoncé qu'il y aurait un jour de l'Éternel sur la ville, et c'est survenu. Et le peuple a connu ce qu'on appelle la diaspora dans l'histoire. C'est un peu comme Ésaïe, et ça rejoint ce qu'Ésaïe avait prophétisé, frères et sœurs, lorsqu'Ésaïe avait parlé des souffrances à venir du Seigneur. Quelle est la première phrase qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe 53? Pas besoin de tourner, je vais vous la citer. Quelle était la première phrase qu'Ésaïe a citée? Et ça décrit
exactement ça. Et Isaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est la question qu'il posait, puis ensuite il commence. Ensuite, il commence en parlant du Seigneur. Dans Isaïe 53, verset 1. Vous savez, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, veut nous démontrer d'une façon plus globale un peu ce qui se passe également dans le monde. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Dieu envoie des calamités sur la terre. Dieu permet, à cause que c'est le prince de ce monde qui règne, Dieu lui donne une certaine latitude. Il y a des guerres. Il y a toutes sortes de bouleversements. Nous sommes dans des bouleversements jamais vus encore dans l'histoire. Et nous allons voir d'autres bouleversements qui ne surviendront peut-être pas dans l'histoire. Et malheureusement, les gens sont toujours indifférents à tout ce qui se passe. Les gens ne voient pas que Dieu, ce sont des signes que Dieu permet pour que les gens usent de réflexion et qu'ils s'arrêtent sur les temps où on est rendu. Idem pour ceux peut-être qui se sont éloignés du Seigneur, qui ont déjà connu le Seigneur, qui sont retournés dans le monde. Ces signes ne devraient-ils pas les réveiller? Ne devraient-ils pas voir ce qui est en train de se passer? Et malheureusement, plusieurs ne le voient pas, parce que l'indifférence a gagné les cœurs. Il ne faut pas, frères et sœurs, que l'indifférence soit dans les cœurs des enfants de Dieu. Ces jours qui s'en viennent ne sont pas destinés aux enfants de Dieu. C'est ce que nous allons voir pour conclure. Mais ils sont tout de même des avertissements. Ils sont tout de même des avertissements qu'on doit user de réflexion, qu'on doit analyser ce qui nous entoure, qu'on doit réfléchir et agir par rapport à cela, se préparer à ce qui s'en vient. Du moins à la portion que le Seigneur va nous octroyer, à ce qui s'en vient, je dirais. Si on regarde dans 2 Pierre 3, on s'en va à la conclusion, on va développer sur la conclusion. Dans 2 Pierre, chapitre 3, voyons ce que l'apôtre Pierre rappelait. Bien après la mort du Seigneur et son ascension, sa résurrection et son ascension auprès de notre Père dans les cieux. Là où les apôtres ont continué le flambeau, ils ont pris le flambeau, ils ont continué de propager le message. Qu'est-ce que Pierre disait dans son livre qu'il a écrit, dans cette lettre qu'il a écrite? 2 Pierre, chapitre 3. Il disait la même chose qu'Amos, la même chose que notre Seigneur de son temps. Mais là, l'apôtre Pierre parlait pour notre temps. Si on lit à partir du verset 1, il dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Ça, frères et sœurs, c'est de l'indifférence qui fait parler comme ça. Hein? Si vous notez l'idée en arrière de quelqu'un qui dirait, ben, c'est où tout ce que tu dis? Hein? Il y a déjà eu des affaires, il ne se passe rien. Ça, c'est de l'indifférence qui couvre en arrière de tout ça. C'est quelqu'un qui est insensible à ce qui se passe, qui peut parler comme ça. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, le jour de l'Éternel, frères et sœurs, qui s'en vient, et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comment les gens peuvent-ils arriver à la repentance, frères et sœurs?
par le témoignage des enfants de Dieu, bien sûr, premièrement, mais par la réflexion aussi qu'ils peuvent en faire de toutes ces choses qui se passent et de toutes ces choses qui se sont passées. S'ils entendent parler du Seigneur et qu'ils entendent que Jésus sauve et qu'ils entendent qu'on est dans les derniers temps et qu'il y a des signes qui le démontrent, peut-être que quelqu'un va user d'un peu de réflexion puis va dire « Attends une minute, on va s'arrêter, on va regarder ce qui se passe. » Puis, qui sait ce que le Seigneur peut amener avec ça? Le Seigneur peut susciter la foi qui pourra amener la personne à confesser Christ comme son sauveur et ainsi être arraché du feu, être arraché de ce qui s'en vient sur le monde. On voit que le jour du Seigneur, au jour de l'Éternel, viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Donc, voyez-vous que ce ne sera pas un beau jour. Ce ne sera pas comme au temps d'Amos où certains disaient « Ben oui, moi j'ai hâte que le Seigneur vienne, je suis prêt à la rencontre. » Oh, attends une minute. Qu'est-ce qu'il disait au temps d'Amos? On l'a lu, Pour ceux qui espèrent le jour que Dieu vont se rencontrer avec Dieu, là. Qu'est-ce qu'Amos prophétisait, là? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh, espérez pas du jour de l'Éternel une bonne chose, pour ceux qui parlent comme ça, légèrement, pour ceux qui en parlent légèrement. Ce ne sera pas un beau jour, ça. Le jour de l'Éternel qui s'en vient ne sera pas un beau jour non plus. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. On voit, frères et sœurs, pour conclure complètement, juste élaborer un petit peu, Pierre faisait écho à qui? Pierre faisait écho à un autre prophète, qu'est-ce qu'il a dit de son temps? Le prophète Malachie faisait écho à ce que le prophète Malachie a dit de son temps. Le prophète Malachie avait dit, en annonçant les jours qui s'en viennent, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Dans Malachie chapitre 4, verset 1. Pour ceux, frères et sœurs, qui auront usé de réflexion, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pour ceux qui se maintiennent dans la sanctification de l'Esprit et qui attendent l'enlèvement de l'Église, qui attendent que le Seigneur vienne les chercher, ce jour qui s'en vient, frères et sœurs, n'est pas pour eux. Le jour de l'Éternel n'est pas pour eux. Écoutons encore ce que Malachie disait. Malachie disait, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux qui sortent d'une étable, qui sont hors d'une étable. » Précédemment, il disait, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et concluons en disant ce que Malachie disait, il dit, « Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Malachie, j'ai lu dans Malachie chapitre 4, j'ai lu le verset 2, et ensuite j'ai reculé dans Malachie chapitre 3, j'ai lu le verset 17 et le verset 18. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, Dieu agit toujours de la même façon, on le sait. Dieu a toujours, à travers son histoire, préparé des temps où il s'était rencontré avec les gens, mais pas. Quand Dieu disait qu'il y a un jour de l'Éternel qui s'en venait, ce n'était pas un beau jour. À toutes les fois, ça a été un jour du jugement quand il était parlé du jour de l'Éternel, au jour du Seigneur. Vous savez que Dieu prépare un jour encore comme ça qui s'en vient. Le jour du Seigneur s'en vient pour cette terre. Continuons, frères et sœurs, à être des lumières pour ceux qui nous entourent. Continuons à parler du Seigneur à ceux qui ne sont pas sauvés. Continuons à tenter d'éveiller nos proches qui ont peut-être déjà connu le Seigneur. À leur parler, à leur dire, tu ne trouves pas que c'est bizarre ce qui se passe, tu ne trouves pas que c'est unique? Tu ne penses pas que peut-être là, que le Seigneur, c'est des signes que la Bible parlait, qu'il y a des choses qui s'en viennent, non? Il reste peu de temps. Vous savez, un jour, j'avais témoigné à une personne, puis j'ai dit, tu sais, le Seigneur va revenir mettre de l'ordre un jour. Puis cette personne-là me dit, elle dit oui, j'ai hâte qu'il vienne, j'ai hâte qu'il revienne mettre de l'ordre.
Mais j'ai dit, tu ne devrais pas avoir hâte, à moins que tu sois sauvé, tu ne devrais pas avoir hâte qu'il revienne mettre de l'ordre. Parce que tu vas passer dans le tordeur, tu vas être parmi ceux qui vont passer dans l'ordre, justement, que Dieu va venir remettre. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui prennent ça légèrement, à cause de l'indifférence qui règne, frères et sœurs. Mais amenons, continuons à témoigner, il reste peu de temps, continuons à user de réflexion et à amener les gens à user de réflexion sur ce qui se passe. Parce que, et vous savez, j'avais pas prévu de dire ça, mais l'Esprit me le donne comme ça. Vous savez, plusieurs ont peur de ce qui s'en vient, plusieurs ont peur. Il y a des chrétiens qui sont dans la crainte par rapport à ce qu'on vit présentement. Et frères et sœurs, nous ne devrions pas, dans un certain sens. L'Esprit m'amenait ça d'un autre côté, puis quand j'ai vu ça de même, je suis là, ben voyons donc, ben oui. Combien de prophètes auraient rêvé d'être au jour où qu'on est? Combien de gens, dans les temps anciens, auraient rêvé d'être au jour où qu'on est présentement, où que nous allons voir le retour du Seigneur et participer à l'enlèvement de l'Église? Combien de gens auraient souhaité être dans ce temps-là? Oui, il y a des choses difficiles, puis on n'a pas fini d'en voir, frères et sœurs. Le Seigneur nous promet qu'il va nous délivrer de la colère du jour de l'Éternel qui s'en vient. Et que oui, avant ça, on va peut-être avoir les orteils mouillés, on va peut-être tremper un peu dans l'eau, si vous voulez, voyez un peu une image. Mais nous sommes dans des jours absolument, frères et sœurs, merveilleux dans un certain sens. Nous allons participer à l'enlèvement de l'Église. Combien de gens auraient rêvé de participer et ils sont morts avant ce temps-là? Ils ne nous devanceront pas, bien sûr, comme l'apôtre Paul l'a rappelé. Mais nous sommes dans des temps, frères et sœurs, oui, effrayants d'un sens. Pour la chair, peut-être un peu effrayant. Mais pour l'esprit, euphorique, un peu dans un sens, un temps joyeux de dire « Wow, je suis là, je vais être là pour le retour du Seigneur, là. Je suis là, je vais voir ça. » Alors, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Prenons ça dans ce sens-là. Et frères et sœurs, faisons taire les craintes de la chair, la peur de tout ce qui est. Oui, il y a des mauvaises choses qui vont arriver, il y a encore des calamités qui vont se produire. Mais continuons à nous confier dans ce que le Seigneur, les promesses que le Seigneur nous a données. Et continuons à tenter d'éveiller les gens qui nous entourent. Parce que les temps sont courts et ça sera bientôt la fin. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.